Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous possédez une cigarette électronique ou un téléphone portable chez vous ou au quotidien ? Alors, téléphone portable et cigarette électronique. Savez-vous que la charge de cet appareil nécessite des précautions particulières pour sa charge ? Non, je savais pas. Aujourd'hui, nous allons discuter des batteries au lithium avec Sébastien, chef du groupement prévention. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler tout produit qui contient des batteries au lithium. Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter en une seule phrase ? En une seule phrase. Sébastien Frémont, je suis sapeur-pompier dans les Yvelines depuis 31 ans. Et je suis actuellement chef du groupement prévention du SDIS des Yvelines. Donc là, on se retrouve sur le problème des batteries au lithium. J'ai été faire un petit micro-trottoir pour voir où on retrouve ça au quotidien dans la vie de chacun, en fait. Et ensuite, on parle de tout ça. Très bien. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous possédez une cigarette électronique ou un téléphone portable chez vous ? Alors, téléphone portable et cigarette électronique. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous possédez une cigarette électronique ou un téléphone portable ? Non, je ne possède pas de tout ça. Par contre, je possède un véhicule électrique. Alors, savez-vous que votre appareil peut contenir ou contient certainement une batterie au lithium ? Oui. Savez-vous que la charge de cet appareil nécessite des précautions particulières pour sa charge ? Précaution particulière, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ne pas le mettre sur le lit ou des choses comme ça, mais de faire attention à la surchauffe. Juste sur le chargeur, je sais que faut faire attention à pas être à proximité de l'eau, parce que sinon ça peut faire un court-circuit à la batterie. Non, je savais pas. Vous savez pas du tout ? Non. On s'aperçoit que les batteries au lithium, quelles qu'elles soient, elles sont partout dans notre quotidien. Et globalement, les gens ne savent pas en fait qu'il y a certaines précautions à prendre. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur les problèmes électriques qu'on a par rapport à des incendies ? En France, à ma connaissance aujourd'hui, on ne dispose pas encore de chiffres consolidés. On n'a pas de base de données encore. Pas encore. D'accord. En revanche, pour avoir une vision un peu internationale du sujet, la ville de New York, désormais, donc sur les 5 premiers mois de l'année 2023, Ouais. dans la ville de New York, vous avez eu 81 feux directement liés à un emballement ou un dysfonctionnement d'une batterie au lithium. Et sur ces 81 feux avérés, la ville de New York déplore 9 morts. Désormais, les incendies qui impliquent des batteries au lithium sont devenus la première cause de mortalité par incendie sur la ville de New York. Ah, c'est énorme quand même. C'est un phénomène incroyable, auquel par conséquent il faut s'attendre en France, alors non pas sur la mortalité, Bien sûr, mais au moins sur le nombre j'espère d'incendies. que voilà, Ouais. mais sur le nombre d'incendies et sur la proportion que ça va prendre, pour les raisons que j'évoquais à l'instant, c'est que les parcs augmentent, donc statistiquement forcément le nombre d'incendies vont augmenter également, et donc il y a nécessité d'informer nos concitoyens et de leur expliquer les dangers de tels équipements. Bien sûr. Et le risque majeur de toutes ces batteries, effectivement, c'est l'incendie. En premier lieu, et on peut retrouver sur internet des vidéos qui sont quand même assez explicites, des batteries qui s'emballent et qui s'enflamment quasiment instantanément. On pourrait presque même parler d'explosion. Ouais, c'est ce que j'allais utiliser ce terme, à vrai dire. C'est bien plus qu'un incendie parfois. C'est l'emballement et la violence de l'emballement est telle qu'on peut quasiment qualifier ça d'un phénomène d'explosif. Ouais. Quels sont les conseils que vous donneriez aux gens qui utilisent toutes ces batteries ? Alors, si on parle tout d'abord de cigarettes électroniques, évidemment, ça paraît compliqué de demander aux gens de ne charger sa cigarette électronique qu'en extérieur ou en dehors de son logement. Bien sûr. Un peu compliqué. Du coup, par rapport à ces petits appareils, à minima, la charge de ces cigarettes électroniques doit se faire à un endroit où, à proximité, il n'y a pas de matériaux combustibles. Donc on éloigne tout ce qui est susceptible de constituer un carburant finalement pour un départ de feu, donc des papiers, des voilages, tout ce que vous voulez.
S'agissant d'équipements plus importants, tels qu'un vélo électrique ou une trottinette, Ouais. là pour le compte, dans la mesure du possible, il ne faut surtout pas recharger ces équipements à l'intérieur de son logement. Ouais, d'accord. Alors, si on a un balcon, la moins mauvaise solution, c'est quand même de recharger cet équipement sur le balcon, donc à l'air libre. Et puis donc les gens qui vivent en appartement et qui n'auraient pas de balcon, à minima, là aussi, il faut le faire dans un endroit strictement dégagé, idéalement à proximité d'une fenêtre que l'on ouvre. Pour que en cas de dysfonctionnement, au moins limiter les effets de la fumée à l'intérieur du logement, et en tout état de cause, ne jamais réaliser cette charge à proximité de la porte d'entrée, parce que si jamais ça vient à dysfonctionner et qu'on a cet emballement de batterie, on va avoir un dégagement de fumée important, voire ce phénomène quasi-explosion qu'on vient de décrire. Et si ça se passe dans l'entrée du logement et qui est le seul endroit où on peut s'échapper de son appartement, évidemment, on comprend aisément qu'on va piéger les occupants à l'intérieur de leur logement et par conséquent, on les expose aux fumées toxiques, très toxiques, dégagement de fumée de ces appareils s'ils viennent à dysfonctionner. Donc surtout, ne jamais recharger ces appareils dans l'entrée de son appartement et encore une fois, dans la mesure du possible dehors et ou dans le pire des cas sur un balcon avec rien à proximité qui soit susceptible de brûler. D'accord. Alors que ce soit cigarettes, trottinettes ou tout ce qu'on veut, on voit l'émergence sur certains sites qu'il existe de plus en plus de chargeurs universels. Est-ce que c'est une bonne idée de charger un appareil électronique avec un chargeur qui n'est pas de la marque de l'appareil ? On peut être tenté d'acheter en ligne de tels chargeurs parce que c'est moins cher, sauf que c'est pas forcément une grande idée dans la mesure où le fait que ce soit pas cher, ça doit nous alerter sur la possibilité que ces appareils, ces équipements de recharge aient été confectionnés avec des matériaux de moindre qualité et donc qui risquent de dysfonctionner et donc qui risquent d'être à l'origine d'un incendie. Quand en plus de ça, la batterie a été confectionnée avec un BMS de moindre qualité à moindre coût, ça fait une combinaison de matériaux. Finalement. C'est ça. Ça fait une combinaison de matériaux de moindre qualité et au final, en effet, un risque d'incendie qui est d'autant plus élevé. D'accord. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de charger un ordinateur sur son lit ? Ça peut être une bonne idée si vous souhaitez mettre le feu à la chambre en question. En fait, si vous posez votre ordinateur qui est en veille, même en veille, qui n'est pas totalement électriquement éteint, que vous le posez sur un lit, sur un canapé, tout ce qui peut être mou finalement, et du coup... Empêcher la ventilation. Empêcher la ventilation, exactement. D'accord. Il va se passer quoi ? Il va se passer que le ventilateur, il va tourner, parce qu'il cherche à refroidir l'appareil. Du coup, il va être alimenté par de l'air chaud, ou pas d'air du tout, parce qu'on est posé sur un coussin, par exemple. Ouais, donc ça va s'échauffer. Et après, c'est un cercle vicieux. Plus il s'échauffe et plus il cherche à tourner parce qu'il cherche à ventiler, à refroidir l'appareil. Et là, on a clairement un danger, un risque de surchauffe qui peut être là aussi à l'origine d'un incendie. Donc recharger les ordinateurs sur des canapés, sur des lits, qui plus est quand on n'est pas dans la maison... C'est pas du tout une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Avez-vous en tête une intervention de ce type dans les Yvelines qui est arrivée dernièrement ? Oui, on a une opération qui intéressait un établissement de notre département, dans lequel un adolescent avait mis en charge une trottinette électrique dans l'entrée de son logement. Et malheureusement, la batterie qui équipe cette trottinette a dysfonctionné et a mis le feu, un feu très violent. À l'origine, c'est bel et bien une batterie de trottinette qui a dysfonctionné et qui a mis le feu, non pas à tout le bâtiment, mais en tout cas, les dégâts liés aux fumées ont été tels que le bâtiment est totalement inutilisable aujourd'hui. Dernièrement, dans les Yvelines, il y a eu aussi une intervention de batteries de cigarettes électroniques qui se sont emballées dans la poche d'un étudiant. Quelles sont les précautions à prendre quand on utilise ou quand on transporte des batteries de cigarettes électroniques dans la poche ? Alors de ce que je connais du cas que vous évoquez,
effectivement, la personne avait dans sa poche une cigarette électronique, ainsi que, et c'est important de le préciser, parce qu'il semblerait que l'incendie vienne de là, Oui. ainsi que des batteries de rechange. C'est ça, il en avait 2 en plus de la cigarette électronique. Voilà, donc des batteries qui étaient chargées Oui. et qui étaient prévues pour, lorsque la batterie de sa cigarette tombait en panne, ou arrivait en fin de vie, si je puis dire, C'est ça. il avait des batteries de rechange dans sa poche. Voilà, D'accord. donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, bien sûr, là aussi, les conseils qu'on peut prodiguer, c'est que si on porte sur soi des batteries de rechange, parce qu'on a peur que sa cigarette électronique tombe en panne, c'est surtout pas, bien sûr, d'avoir des batteries ensemble les unes avec les autres dans la même poche. Donc déjà, à minima, c'est les mettre forcément dans des poches différentes les unes des autres, si on en a plusieurs. D'accord. Les mettre peut-être dans une espèce de pochette pour éviter que... En plastique isolé. Voilà. Ouais. Et que si je n'ai qu'une poche et que je en mets 2 dans la même poche, qu'elles soient Isolées les unes des bien autres. isolées les unes des autres et qu'elles ne risquent pas de rentrer en contact pour occasionner ce qui s'est passé récemment dans le cas que vous évoquiez à l'instant. Si on résume, on doit au mieux toujours utiliser les chargeurs d'origine, ou au moins de la marque du produit avec laquelle on charge. Et en tout cas des chargeurs adaptés à l'ampérage de l'appareil que l'on veut recharger, en portant une attention très particulière aussi bien sur la qualité des produits qu'on achète, et encore une fois, le fait de trouver en ligne des produits très très bon marché, ça doit nous alerter sur probablement le fait que ces appareils-là sont fabriqués avec des matériaux de qualité pour le moins, on va dire, douteuse, on va dire comme ça. Alors, une batterie rechargée avec un chargeur non approprié, si elle surcharge les batteries peuvent prendre feu jusqu'à 72 heures après la charge. Alors 72 heures après, en effet, et de toute façon, j'allais ajouter d'une manière générale, si jamais... si je reviens à un cas de la trottinette, Oui. que vous avez subi un choc et que vous constatez une déformation de la trottinette en elle-même et surtout de la batterie, Ouais. alors là, pour le compte, ne jamais mettre en charge une batterie pour laquelle il y a une déformation visuelle que l'on voit. Le risque d'avoir un dysfonctionnement, notamment au moment de la charge, mais comme vous le disiez, voire plus tard, Ouais. est très très important. Alors, les batteries qui sont en fin de vie, ou déformées, ou qui ont un problème quelconque, qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Ces appareils-là doivent faire l'objet d'une collecte particulière. Donc, soit il existe dans certains centres commerciaux la possibilité de rapporter ces équipements. Les batteries ou les piles usagées. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Où il y a des collectes qui sont organisées. Dans les déchetteries, vous avez des bacs particuliers entre le bac à verre, entre les déchets verts et que sais-je. D'accord. Vous avez aussi là des bacs qui sont appropriés pour récupérer ce genre d'appareil. En gardant à l'esprit, comme vous l'indiquiez, que le fait que dans ces centres de tri, potentiellement, on vienne accumuler des batteries en fin de vie qui ont peut-être été détériorées, qui ont subi un choc, etc. Oui, là aussi, dans ces centres-là, on risque d'avoir des incendies. Ce qui est déjà arrivé. Ce qui est déjà arrivé, et qui sont des incendies extrêmement compliqués à éteindre. Ouais. Parce que l'emballement est tel qu'il faut des quantités d'eau colossales pour venir à bout d'un incendie qui vient intéresser ces appareils. Mon colonel, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.